Hello à tous les amis, c'est Anto en compagnie de Nikoko pour une petite vidéo actualité sur Star Wars Unlimited. Comment tu vas, Nico? Ouais, ça va bien, ça va bien. Et toi? Bah ça va super. Écoute, je suis très content de faire une première vidéo avec toi. Je crois qu'on n'est Ouais, c'est jamais vrai. apparu ensemble sur la chaîne, donc voilà, Non, je trouve c'est ça. ça. On est des premiers à s'être parlé, mais c'est la première fois C'est qu'on vrai en collabore là, plus. sur une C'est vidéo. vrai. Pour la petite histoire, Et ouais. Nico est le premier que j'ai rencontré en ligne, donc on s'est plus ou Ouais. moins, enfin j'ai plus ou moins rejoint la chaîne grâce à lui, en grosse partie d'ailleurs. Donc voilà. Tu fais partie de la grande liste de ceux qui m'ont battu sur Carabas, c'est vrai. C'est Ça a vrai. commencé par, par une victoire, effectivement. Alors les amis, aujourd'hui on va pas faire une vidéo très très longue, le but c'est de revenir rapidement sur les grosses actualités autour du Mhm. jeu. En principal sujet, on aura évidemment l'après-ban de Django et le retour sur le dernier sector qualifier qui a eu lieu le week-end dernier. Ça va vous permettre de voir un petit peu ce qui peut performer justement pour le Regional Qualifier qui aura lieu à Lille le week-end prochain, donc dans 2 jours au moment où vous verrez cette vidéo. Ouais. Et ensuite, on verra quelques petites actualités sur le jeu, notamment des reveals de cartes, mais je ne vous en dis pas plus. Est-ce que t'es prêt, Nico? On peut y aller? Eh ben, je suis prêt, je suis prêt. Allez, générique, c'est parti. Ok, les amis, on se lance tout de suite dans l'analyse de la partie méta. Alors, on va pas s'attarder dessus, mais je voulais juste revenir avec vous sur les 3 premiers secteurs qualifiers et juste vous montrer à quel point Django Fett était vraiment problématique. Je pense que vous l'avez en tête, surtout si vous êtes des joueurs compétitifs, mais c'était quand même assez affligeant quand on voit ici à Milan, Un Milan, ouais. c'était que du Django Fett qui a été banni comme on peut le voir ici, écrit en rouge suspendu. Tendu. Idem à Denver. On avait évidemment 2-3 decks qui arrivaient un petit peu à se glisser parmi les Django, mais c'était un peu des miraculés. Mhm. Au passage, petite remarque, le Han jaune ici, qui techniquement n'a pas été banni, mais il a quand même Il- vachement été nerf. Hein. Ah, bah, là, il a pris cher quand même aussi, hein. Ah Tu ouais, prends ouais. son. Tu prends le nerf de. Comment il s'appelle? De DJ, DJ. ouais. Bah, tu casses quand même une partie de la combo qui te mettait, toi, adversaire, vraiment dans le jus, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, Lui s'accélérait, toi, il te faisait perdre une ressource. Parce que là, c'était un tour horrible. En même temps, tu n'avais pas forcément toujours la réponse tu pouvais pas remonter en possible. fait. Si tu te prenais Ah, un bah, DJ derrière, dans la tronche, c'était foutu. Enfin, c'était bah, quasiment impossible. tu prenais tarif, quoi. Donc, Ah ouais, ouais. après, il a disparu un peu, mais on va voir qu'il repointe le bout de son nez un petit peu tout de même. Ouais, mais le jaune a tendance à ne plus trop se montrer au profit du vert. On le verra juste Ouais. après, mais c'est vraiment plutôt la base verte qui est arrivée. Et... Je suis d'accord avec toi. J'ai testé, pour te dire, je l'ai Ouais, testé, alors que j'avais jamais joué de ma vie Han Solo. et Jamais. alors? Je l'ai testé en vert. Ouais, c'est marrant, quoi. Quoi. Quand ça sort, c'est bullshit, hein, ça. Ouais, c'est ça. c'est ça. Ah ouais, c'est incroyable. C'est marrant à jouer. Mais je pense que les gens sont passés sur le vert parce que DJ fonctionnait soit avec tech, soit avec du double jaune. Vu que le double jaune, enfin vu que DJ a disparu, le double jaune avait un peu moins d'impact à part la carte Cunning évidemment qui est toujours très forte. Ouais, Mais t'as voilà. Tuning, comment il s'appelle? T'as les videurs de la cantina, toujours en double jaune. Tu Ouais. vas avoir, comment il s'appelle, A3, Cody? Body Ah, Rook. Body Rook, ouais. Ouais. Qui est pas mal, c'est les 3 dernières cartes, je dirais, en double ruse, intéressantes. Ouais. Ensuite, on a eu Liverpool, Liverpool, qui n'a pas été remporté par un Django, mais par non. un Bosque ultra hard control. N'hésitez Hmm. pas à aller voir la liste sur le site Star Wars Unlimited Competitive Up, les amis. N'hésitez pas à la chercher. C'est très intéressant parce que c'est une liste qui n'a quasiment aucune unité à l'intérieur. C'est du pur hard control, mais vraiment, J'adore, c'est du sans amis, c'est du pur Bosque. c'est horrible. Ah, moi j'adore jouer ça, je m'éclate, mais si tu savais. Ah ouais, mais Moi, tes potes, ils votre aiment pas, petit. hein. Ils aiment pas Ah, affronter ça. mais attends, à un moment donné, je suis là pour jouer et prendre moi du plaisir aussi. Votre petit duel de l'autre jour, mais moi ça me plaît ça. Ah, je suis content que tu aies apprécié, parce que j'étais un peu dans cette position horrible de faire Mais du hard c'est control avec mon génial. trône. Je voyais le désespoir dans le regard de Sabak à la fin, qui est là avec ses cartes. Il sait que tu vas lui jouer un peu Heroes of Darkseid. Il le sait, tu vois. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs le duel sur la chaîne des duels. On a Secondaire, sorti ouais. ça cette semaine-ci.
N'hésitez pas à les regarder. Tu vois quand même là sur cette liste que tu avais du Django, mais tu commençais à avoir quand même une petite domination là du contrôle, hein, parce que tu as quand même un Ouais, boss, tu as un Anakin, ouais. tu avais un Gar Saxon aussi, mine de rien, qui contrôle. Et je pense que ces gens ont blindé leur liste et leur side deck en contre de Django. Et Mmh. du coup, Django est un Ça peu plus marche, de difficulté. ça avait fonctionné. Mais bon, tu en as quand même 3 dans le top, Ouais, ouais, ouais. 10 encore. Et on va Donc il s'est passer. fait suspendre. Ouais, et on va passer du coup à Sector Qualifier de Richmond, a donc Le dernier. qui s'est donc déroulé le week-end dernier. On va commencer rapidos par le premier jour. On va pas aller dans les détails ici, mais l'idée c'est que vous puissiez voir à quel point, à mon sens, la méta est devenue hyper saine depuis l'absence Mmh. de Django, parce que vous voyez que le nombre de decks représentés est énorme. Il y a de tout, il n'y a pas un truc qui ressort complètement. Non, non, t'as pas vraiment même on peut même pas dire que tu as une domination d'un genre ou pas. Non. Tu as autant d'aggro que de mid, que de contrôle, quoi, Ouais, ouais, tout à fait. Il y a vraiment de tout. et le triangle est respecté du TCG, quoi. Ouais, Chaque type va prendre le dessus sur l'un et du coup ça te donne une méta, bah, super bien équilibrée comme tu dis. ouais, ouais. Donc je Donc pense que ça va qui a être agréable. survécu? Eh Qui a bien, survécu à ce 1er jour? si on passe au top 64, voilà en pourcentage les decks qui ont le plus performé. Alors tous les leaders n'ont pas réussi à passer le premier jour, mais il y en a Mmh quand mh. même beaucoup de différents à nouveau. Avec quand même une... Alors le mot domination serait beaucoup trop fort, mais il y a quand même le Queen Landvoss qui ressort. C'est pas étonnant. Non, tu en doutais un peu, après, c'est une valeur sûre. Ouais, c'est ça. À la fois c'est agressif, à la fois ça peut contrôler le terrain, à la fois ça va contrôler la main de l'adversaire. C'est un deck que je compte jouer à Lille. Voilà, petit spoiler. Donc Mmh. j'aime beaucoup ce Ah, deck, moi mais... c'est pas celui-là. Mais tu sais pas en vrai c'est lequel. Mais tu peux peut-être nous parler du J'hésite, deuxième mais leader, vas-y, ah, moi lance-toi. ça risque d'être Kira, les amis. Eh Ça oui. fait 15 jours, 3 semaines que je joue avec et ouais, en ce moment, elle est très, très intéressante parce qu'elle a pas vraiment, moi je trouve, de match-up, perdu d'avance et c'est surtout vos erreurs qui vont faire que vous gagnez les match-up ou vous les perdez. Elle est un peu 50-50 à chaque fois qu'elle commence. Donc elle a un peu surpris tout le monde, on pensait pas la trouver en deuxième position en tout cas. Ah ouais, et ce qui est assez notable, alors j'ai pas les chiffres précis en tête, mais par contre ce que vous pouvez voir c'est que sur le premier Ouais, jour on avait 3,8% de Kira, et sur le deuxième jour c'est monté à 14%, donc il 14. y a quand même un pourcentage très élevé des joueurs de Kira qui ont réussi à se qualifier Réussi, ouais. pour le deuxième jour. Je crois que c'est plus de la moitié, je n'ai plus le chiffre exact en tête, excusez-moi, mais je sais que c'était assez énorme. Donc voilà. Ensuite, on a le Et petit Han Solo qui est toujours là. ouais, La ouais, Sabine qui est là depuis 4-7 maintenant. Elle est tout le temps là. Elle est tout le temps dans les tops. C'est pas étonnant. Et puis après, bah, ça s'égrène un peu avec du Vador, du Cad Bane, du Anakin, Han Solo, Kylo, etc. etc. mais on voit que c'est équilibré quand même, si tu le prends rapidement comme ça, tu vas dire Sabine, Kylo et le Vador 7-4, c'est quand même du plus du aggro, donc ça fait 3 sur les 4, 5, 6, 7, 8, 9 leaders dominants. Ouais. Pour Mhm. 3 aggro, on va dire quoi derrière? Quinlan, Anakin et le Han, c'est peut-être Ouais, c'est du mid. du mid. Et puis en late, je dirais quoi? T'as Kira et Cad Bane, tu vois? Ouais, Qui ouais, sont un c'est peu plus ça. contrôle. Ouais, ouais. Et c'est quand même vachement intéressant comme méta. On voit qu'on a tous les archétypes Ouais. présents. Présents dans la majorité des decks. Non, je trouve ça sympa, moi. Ça montre la Comme bonne tu disais. santé du jeu pour le coup. Ça fait Exactement. plaisir à voir. En parlant de tuer certains decks, petite parenthèse sur le Boba Fett du 7-4 qui, à mon sens, allait être très présent et très très fort. Et la disparition de Triple Dark Red, je pense, lui a mis un gros coup quand même dans les ailes parce que là, il est présent dans le top 64, mais en petit nombre. Je pense qu'il aurait été vachement plus joué si Triple Dark Red était toujours présent. Oui, je pense. Après, t'as le Vador aussi qui. Bon, c'est pas le même gameplay. Non. Boba, c'était plus les dégâts, les pings indirects. Et c'est vrai qu'en termes de spatial, c'est le Vador là, qui Ouais. prend le dessus et qui personnellement Mhm. me crispe celui-ci. Ah, il est dur, hein. Ouais, Oh surtout là, pour Takira, c'est compliqué. Ouais, c'est dur, c'est ouais. dur. Ouais, ouais, Ça va je suis vite. d'accord. Petite mention spéciale d'ailleurs, hein, Sabak, je pense, me rejoindra là-dessus. Le petit Dark Vador du 7-1 qui a réussi à se classer dans le top 64. Je crois qu'il n'y a qu'un seul joueur qui le jouait. Mais ça veut dire qu'il a réussi sa showcase, Vador. Donc c'est un des premiers joueurs au monde, si pas le Ouais. premier d'ailleurs. Je pense que c'est T'avais peut-être que même le un? premier. Non.
peut pas avoir un joueur qui était, non, Ben, il me tu semble as pas que dans les autres secteurs, il y ait eu de Vador ah, de 7.1 qui Vador qui soient soit qualifiés. passé dans le soix OK, Je d'accord. crois pas. Alors je me trompe peut-être, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mais il me semble pas. Je pense que c'est le premier. Et dernier leader sur lequel je voulais revenir, c'est Kazuda. Je suis un peu étonné qu'il soit si peu présent parce que c'est un leader qu'on voit énormément en ligne. Je sais pas toi si tu le croises beaucoup, mais moi je le croise énormément dans plusieurs Ben, couleurs. c'est-à-dire que moi, dans mon cercle privé de famille, avec mon fils, je me le farcis tous les jours. Ok. Voilà, c'est son leader, donc Mhm. si tu veux, leader, je suis d'accord avec toi qu'on le voyait beaucoup, qui a beaucoup de potentiel, Ouais, mais qui peut vite se faire rouler dessus si, bah, il contre moi, il prend un Traitorius et puis, bah, voilà, il pleure, ouais, quoi, parce que c'est ça. tu lui tues son truc ou mais ça peut aller très vite, quoi. Lui, c'est soit ça va très, très vite, soit il perd, quoi. Il y a vraiment pas d'entre deux, quoi. Ouais, exactement. Alors, voyons justement le top 8, les amis. Nous Ah, avons ça donc. elle est toujours là, celle-là, quand même. Mais oui, mais Mine de rien, quoi, enfin c'est une vraie incroyable. victoire pour Sabine, parce que souvent, elle Elle avait était, jamais elle ouais, elle était avait tout le temps jamais, bridée comme par tu autre dis, chose. c'est ça. Elle était toujours super haute, mais il y avait forcément un deck qui allait la brider. Là, c'était le Jango Fett. Mais ici, elle a réussi à se classer top 1, donc vraiment félicitations. Mmh. Enfin, elle brille à 100%. Alors, elle a toujours été forte, attention, on n'est pas en train de dire qu'elle était nulle, mais elle a toujours été Oh, mais non. extrêmement forte. Mais elle avait vraiment jamais atteint des tops à ce point-là, donc vraiment bravo. Alors évidemment, il Elle y a a quelques converti l'essai. planétaries il y a quelques planétaries la saison dernière sur laquelle elle a gagné, mais il n'y en avait pas eu tant que ça. Elle est toujours dans le top, c'est pas compliqué. Ouais, Sabine, ECL, tu ouais, sais que c'est un top 3 méta ever, tu vois? Elle est toujours là. ouais, ouais, Tu vas pas être tout à fait. déçu, quoi. Tu joues. Bah, ça roule tout Plus seul, quoi, hein. compliqué Ça a le moyen. qui ouais, plus compliqué qu'on pense à jouer ce genre de deck. Il y a des gens comme moi qui vont jouer en mode, voilà, automatique, alors que bon, il y a quand même des plays à Oui, oui, oui. à bien savoir maîtriser, mais c'est fort, hein, c'est très fort. Ouais, très très. On a du Queenland en top 2 et en top 8 également. Donc Mmh. voilà, ça me Ça va. m'étonne pas, c'est pas J trop. Ouais, En vrai, 2 Queenland, c'est bien. ça me gêne pas. Du Han Solo Green, il y a quand même un Han Solo double jaune qui est présent. Mmh. Euh, Top 5, ouais. du Anakin Colossus, on le voit surtout en Colossus aujourd'hui, Anakin, Ouais, effectivement. il pleure. Tu n'aimes pas l'affronter? Mais moi, je le jouais en commandement en vert, en ECL Ah oui, et c'est vrai, c'est et vrai. au 7-4, non, ça marche pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ouais, Ça on le marche voit pas. plus du tout, j'en ai plus vu en tout cas. Non, non, ouais, c'est Colossus maintenant, tu raison. La petite Kira Datavolt, les amis, Mmh. n'hésitez pas à donner de la force en commentaire à Nikoko, parce que pour l'instant il doute sur sa Kira, mais je suis sûr qu'il peut aller loin Ah ouais, pour l'île, donc c'est donnez-lui de la force. j'hésite les amis, mais bon, je pense quand même, je vais partir avec ça, il y a des chances que je parte avec ça. Reste à savoir quelle base, c'est ça. Datavolt, je sais que t'aimes pas diluer ton deck avec trop de cartes, J'aime pas mais... diluer le deck, je suis plus en ECL, j'ai échangé un peu sur le Discord. Il y a un deck ECL Kira où on discutait un petit peu, Mhm. petits ajustements. Et ECL, c'est pas facile en contrôle, ça va vite, quoi. Vous êtes face à des gens, Ouais, ils c'est ça. ils vous rush et c'est compliqué, quoi, donc mais bon, à voir. Ouais, Après, on a donc le Cat Bane, Tarkin Town. ouais, qui est toujours là, lui. C'est Il était déjà toujours présent ouais, avant. toujours là, ouais, Il a été un je peu je renforcé, avec quelques unités pègres supplémentaires. Voilà, ça reste un et bon puis deck. là, un autre Queenland, comme on a Yep. dit. Donc plutôt diversifié comme méta, je Ouais, trouve. c'est trop chouette et j'espère que ça sera la même chose à Lille. Espérons vraiment ne pas avoir que du Queenland ou que de Moi, la je suis Sabine. quand même un peu triste parce que je vois pas trop de leaders infamés, quoi. Ça m'embête un peu quand même, Ouais, c'est le c'est vrai. Chatwin. C'est vrai. Bah écoute, ça sera à toi justement de te classer à Lille pour en mettre dans le classement, dans le top 8. Les gars, pas On te le souhaite. envoyez pas un gros billet non plus sur moi, quand même. Écoute, ça serait génial. Tranquille, Moi, j'espère quand même. Je croise les doigts pour toi. c'est gentil. Et on va passer maintenant à quelques infos justement d'actualité. Alors on va pas vous Mmh. lire l'article en entier, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site officiel de Star Wars Unlimited. Il y a un petit article assez intéressant qui est paru le 28 avril. Notamment ce que vous pouvez voir, je vous le montre rapidement. Il y a quelques artworks vraiment sympas. Sympa, c'est Qui, très sympa. on ne sait pas encore si ça sera une ré-leader, une réunité ou un événement, mais on n'en sait rien pour l'instant, mais en tout cas les artworks sont assez cool. Ça sera certainement une base avec Exegol, si je ne dis pas de bêtises. Ici, j'avoue que je ne reconnais pas ce personnage, les gens pourront sûrement me dire en Mmh. commentaire quel personnage c'est. Non plus, hein, je sèche.
Là, je ne sais pas. C'est peut-être un personnage de l'univers Legends, parce qu'a priori, il devrait y avoir quand même quelques Quelques, ouais, personnages qui dans sortent un cet peu univers-là. des films et des séries. Ça, c'est la... je ne sais plus la quantième sœur, mais je crois que c'est celle qui est présente dans les jeux Jedi, Fallen Order. Et hop, le petit trio ici. Et Mm. je voulais revenir rapidos avec vous sur quelques fun facts. Hop, Ici, là. Hop, voilà. voilà. Donc ici, on peut voir quelques petits mots-clés qui peuvent laisser présager certains effets de cartes. Alors, on va pas tous les passer en revue, mais c'est juste pour que vous voyez. On sait par exemple, il y aura une unité qui va gagner 2 points de puissance pour chaque dégât sur elle. Donc c'est un exemple un peu comme Mm. Grit, mais encore plus fort. Il y aura des unités qui vont fonctionner avec les soldats dans votre défausse, et je pense que c'est une carte Ouais. qu'on va pouvoir vous montrer juste Mettre après. en vrai, ouais. Euh, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, il y a plein de fun Alors, facts. celle-là, c'est regarde, le choisissez 2 unités sites uniques et amicales, je veux voir. Ouais, ouais, ouais. Ça, je veux voir. Je pense que les Dexit et Jedi vont vraiment ressortir. Il y avait un des fun facts dans l'article, pardon, qui est qu'il y a plus de cartes Jedi que de cartes véhicules dans ce set. Donc, ça montre quand même à quel point les unités forces sont Ah, c'est... présentes. Ah ouais, ça me hype de fou, moi, celui-là, là, tu vois. Bah, moi Là, aussi, énormément. le coffret, les boosters carboniques de ce set-là vont... Oh oui, j'ai hâte, ça va être magnifique. Ah, je vais me J'ai lâcher, là. trop hâte. Moi aussi, j'ai trop hâte. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir l'article, c'est vraiment intéressant. Il y a plein de petites infos cachées par-ci par-là à l'intérieur de cet article. N'hésitez pas à aller y jeter un petit œil. Alors les amis, on va terminer par quelques reveals de cartes. Il n'y en a pas eu beaucoup pour le moment, mais depuis l'annonce du set officiel qui avait déjà laissé transparaître certaines cartes des kits de démarrage, ici on a eu 6 nouvelles cartes je crois qui ont été reveal. On va vous les présenter très rapidement. Rapidement, ouais. Je te laisse commencer avec Watto. On a le Watto, qui est une carte qui 3, 1-3, 1-6, pardon. Et en attaque, un adversaire choisit soit de donner un token expérience à une unité amie, soit de piocher une carte. Mais vous, hein, c'est nous, c'est pas lui. Hein. Oui, c'est ça. Donc, C'est le joueur c'est qui toi, contrôle Watto voilà, qui c'est exécute ça. l'effet. Ouais, tout à fait. Mais c'est l'adversaire qui choisit l'effet. Ben, les Voilà, deux soit effets je sont pioche, vraiment soit cool. je mets un plus en plus. Bah ouais, c'est plutôt sympa. Ouais, À voir si on aura des cartes qui font refaire à l'image de ce qu'ils ont fait avec Throne, jouer 2 fois une fois éliminé. Est-ce qu'on aura des fois 2 fois en attaque ou... C'est une mécanique qui peut venir, je ouais, pense, à terme, ça. ouais, complètement. Hein, très fort. En plus, elle a un gros body, hein, si ça sont Ouais, intéressants. c'est énorme. Ouais, ouais. Surtout si tu Ok. commences justement à la booster avec des points d'XP. Alors, ah non, elle-même ne peut pas se donner Elle, des non, points d'XP, c'est pardon. une... Non, effectivement. En même temps, c'est pas écrit... Ah non, c'est sur les... Bah non, c'est pas écrit Nother. Hein. Ah oui, oui, donc ça peut être elle-même. Oui, Donc non, tu je peux disais la... pas de Tu peux bêtises. la... Ouais, ouais, effectivement. Ouais, donc ça peut C'est devenir un tank, hein, le truc, honnêtement. Ouais, assez rapidement, ouais. Je la vois bien dans un des crés, notamment. Il peut Ouais, parce déjà la qu'elle a un booster. d'attaque en plus, exactement, t'as raison. À voir, franchement, ça peut être pas mal. Ensuite, on a... Alors, je ne sais pas comment la prononcer. Luten Rael. J'ai pas encore vu, la série Andor. C'est dans Andorre, ça, ouais. Tu sais comment se prononce le nom du personnage, toi? Pas du tout, pas Non du plus. tout. Désolé. Pas du tout. Désolé les amis, on a écorché son nom, mais bref. Donc c'est une unité qui coûte 4, c'est une 4-5 rebelle. Donc c'est toujours un petit trait qu'on aime bien, ça qui fonctionne déjà avec pas mal d'autres cartes. Et en attaque, regardez les 5 premières cartes de votre deck et récupérez un item, une carte item. Donc ça va être essentiellement des sabres Des laser. sabres. D'autant plus qu'il y en aura énormément dans ce set. Vous le verrez d'ailleurs dans l'article qu'on vous présentait juste avant. Ça parle de ça justement, du nombre de sabres laser présents dans ce set. Donc voilà, c'est une carte de pioche. À chaque fois que vous attaquez en plus, donc ça va permettre de se refaire très rapidement une main assez impressionnante. Ça peut être pas mal. Et tout de suite, ce qui me vient en tête, je sais pas si tu y as pensé, Nikoko, c'est le Grievous du set 3. Grievous, ah bah je l'ai. J'ai pas lâché l'affaire de me dire je ferai son effet un jour. Et bah peut-être que Luten Rael, désolé pour le nom à nouveau, Ouais. va te permettre de le faire. Ah Peut-être. ouais, parce que c'était impossible à l'heure actuelle. Bah oui, tu piochais pas assez de sable, t'en avais pas assez de Non, différents, donc là impossible. franchement, il y a moyen de faire un énorme tank sur pattes, et Luten va l'aider, je pense. Ensuite, la prochaine, Plo Ensuite, Koon. un autre Plo Koon, Force Jedi Republic. Alors il coûte 6 d'attaque, 8 de body, c'est un beau ton quoi. Ouais. Donc tant que la force est avec vous, cette unité gagne aplomb.
Bon, bah, Pour réexpliquer rapidement la mécanique force, vite. donc Ah, force, pardon, la vas-y. mécanique force, ouais, c'est une nouvelle mécanique apportée par ce set, et donc vous pouvez, via diverses manières, notamment certaines Voilà, bases, générer un jeton force de votre force, côté pour pouvoir activer des effets de certains leaders ou de certaines unités. c'est ça. Et ils ont d'ailleurs facilité un peu la lecture des cartes pour ce set parce que toutes les cartes unités force ont désormais un petit logo en filigrane Voilà. derrière leur texte. Donc ça permet de les voir plus rapidement. Ouais, Voilà. ouais, sans les petits gadgets, parce que ouais, c'est écrit au-dessus quand même. Ouais, ouais, de toute façon, ouais, de toute façon, Peut-être effectivement. plus pour ton adversaire qui le voit, tu vois, pas lire à l'envers. Mais Euh, j'attends de voir cette mécanique, moi, comment si ça va être facile à mettre en place, tu sais? ouais, À voir si cette mécanique va se développer, plus ouais. facilement que la capture. Ensuite, Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que c'est pas tout. hop. Ensuite, en commandement, on a le Captain Et Inosh. Enoch. Je sais pas comment Enoch. ça se dit pareil, j'ai Moi, pas je vu veux la série Enoch. Ahsoka. Allez, c'est Donc Enoch. je ne sais pas, désolé. Donc c'est une 1-5 pour 3 et qui gagne +1 d'attaque pour chaque trooper dans votre défausse. Donc on avait lu justement cet C'est ça, effet dans chaque le petit soldat, ouais. article. Ben là voilà, voilà la carte en question. Je pense que ça peut devenir une carte hyper forte très rapidement, notamment si vous jouez un deck qui va jouer avec les petits troopers de base comme le Stormtrooper Impérial ou du Premier Ordre qui sont des cartes qui coûtent pas cher. Mmh. Vous en jouez 2 au premier tour, elles vont rapidement mourir et vous allez avoir un Enoch super fort sur le terrain. Et Moi je pour pense que 3. ça peut être pas mal, hein. Ouais, ouais, avec gros body en plus, un 5 points de vie pour 3, Bah, c'est pas mal. tu le joues avec du rouge, avec du agression, Ouais, 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 franchement, ça peut c'est être cool. sympa. D'autant plus que la condition avoir des troopers dans la défausse, c'est pas une condition très compliquée, quoi. Parce Ah que non, non, ton carrément. adversaire peut pas vraiment contrer ça. Ça va aller très vite, hein, puis des soldats, tu en as un paquet, quoi, Ouais, ouais, ouais. et un paquet et des intéressants en plus. Ouais. Typiquement, je pense que c'est une carte qui pourrait vachement bien fonctionner dans un Tarkin du set 1, qui est une impériale. Dans plein d'autres decks aussi, hein. Dans un Intéressant, ouais, Tarkin, ça. ouais, ça peut être bien. Tarkin, je le jouais plus jaune, mais après, t'as une version, il y a eu des versions aussi, Mais sans triple rouge, ça Dark peut être Red, intéressant. Ah, ça le serait jaune, pour moi, ouais, il est devenu, malheureusement. c'est catégorie fun pour notre ligue. Oui, c'est ça. C'est ça. Ensuite, on a encore un nom bizarre, le Le Skit. le Le Skite, Skite. le Skite, je l'ai mis sur le Facebook, je suis tombé l'autre soir comme ça. Une 4-3-5. Bah, écoutez, en attaque, je peux, donner à un autre ami inquisiteur, unité, +2 +2 d'attaque pour cette phase. Mhm. Donc là, Compense, j'ai pensé tout de suite au Grand Inquisiteur. évidemment. Mais Évidemment. bien sûr, mais moi j'ai adoré ce deck, pareil, deck fun, même pas que fun en fait, ça en aurait pu. Il manque un peu de support pour que ça devienne un deck Mhm. jouable, parce que pareil, ça va super vite le Grand Inquisiteur. Mais oui, à fond. Et il y Il, a plein il de gens s'en- il s'emballe et. plein de gens continuent à essayer justement de le jouer, mais personne n'arrive vraiment à performer à 100% avec. Mais là, il va y Ouais. avoir du support, c'est sûr. C'est sûr, Si t'as du support, là, on a déjà des bonnes staples des autres sets, il va peut-être y avoir même d'autres leaders, quoi. Ouais, ouais, Là, on sait qu'on va avoir des inquisiteurs, ouais. non, moi, ça m'a bien excité, ça. À fond. En plus, évidemment, elle a 3 d'attaque, donc c'est parfait pour activer l'effet de Bah, l'inquisiteur sur elle. tout va bien, là. Donc, ouais, il y a moyen de faire quelque chose avec, clairement. Clairement, clairement. Et on va terminer, les amis, avec la dernière carte qui n'est pas une toute simple carte parce que c'est le premier leader qui est vraiment révélé de ce set. Alors, on avait déjà eu Mmh. Qui-Gon et Dark Maul qui étaient les deux leaders des packs de démarrage, mais ici, vous avez le premier leader commun euh, de ce set avec la troisième sœur. Deuxième sœur. Et donc son effet, qui fonctionne justement avec une des toutes nouvelles mécaniques de ce set, c'est vous l'inclinez, vous jouez une unité de votre main et elle gagne le mot-clé Hidden, qui sera peut-être caché en français. On ne sait pas exactement la traduction aujourd'hui, mais ça sera probablement caché, j'imagine. Ou dissimulé peut-être, on verra bien. Quoi qu'il en soit, ce mot-clé veut dire que l'unité que vous avez jouée et qui profite de ce mot-clé ne peut pas être attaquée le tour où elle a été jouée, sauf si c'est une sentinelle évidemment. Mais sinon elle ne Bien peut pas sûr. être attaquée. Mais c'est bien qu'ils aient précisé, le sauf si c'est une sentinelle. Parce que je Ouais, pense que bah oui. plein de joueurs se seraient posé la question Ouais. bah, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Ouais, tout à fait. On attaque ou pas?
Ouais. Mais je trouve ça fou, hein. C'est sympa comme pouvoir, quoi. Bah Ça va oui. te permettre de set-up des tours futurs, donc ton adversaire de bien penser ce qui peut lui arriver juste derrière. Ouais. Ouais, ouais. Il y a une Parce que carte. voilà, là, tu as mis l'effet quand elle n'est pas sur le terrain, mais je te laisse expliquer l'effet aussi quand elle est sur le terrain. Oui, quand elle se déploie, donc ça devient une 5-4. Grosse force d'attaque, mais très peu de points de vie. Mais par contre, c'est compensé par le fait qu'elle est elle-même l'effet Elle-même. hidden. Donc, ça veut dire quand elle se déploie sur le terrain, votre adversaire ne pourra pas la détruire par combat. Hein, évidemment, en événement, on pourrait s'en débarrasser, mais par combat, elle ne peut pas être détruite le tour où elle se déploie. Donc, ça peut devenir une unité très, très, très agressive, très solide, qui se déploie assez tôt dans la partie en plus. Donc, ça peut être assez intéressant, notamment pour finir des games. Si vous jouez un deck ultra aggro qui, durant les 3 premiers tours, a déjà extrêmement endommagé la base de l'adversaire, ben, vous pouvez sortir la troisième sœur et potentiellement déjà finir la base avec un gros taquet à 5 dégâts. Je pense que ça peut être pas mal, honnêtement. À Ça voir. peut piquer, ouais. Et en plus, quand elle attaque, vous redonnez l'effet hidden à la prochaine, Unité que vous jouez. unité que vous jouez. Donc, intéressant. À voir ce qu'il y a moyen de construire avec. Intéressant. Potentiel, il y a du potentiel, c'est un leader commun. Et bien voilà, on a fini. On a fait le tour, Nicoco. C'est le tour Je sais pas de si tu as cette encore un vidéo. petit truc à ajouter. Non, 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 je vais tout de suite arrêter le tournage pour aller m'entraîner encore. Mais Pour pareil. samedi. Donc je pense qu'on se verra nombreux à Lille, les amis, pour ceux qui regardent la vidéo. Je vous souhaite bonne chance, j'espère que votre deck est prêt, j'espère que vous êtes également prêt à affronter cette méta, comme vous voyez qui sera beaucoup plus diversifiée. À la fois c'est chouette, à la fois ça va être un petit peu plus difficile pour faire des side decks vraiment performants, mais bon, faites de votre mieux les amis, et on vous Mais souhaite ouais, bonne c'est pas chance. facile, hein. Non, 10 ça va pas être facile. cartes. On a le droit qu'à 10 cartes, hein. Et il y a beaucoup de decks à contrer, donc ça va être chaud, mais Ouais, c'est intéressant. puis je rappelle que vous avez le tournoi principal et puis bah vous aurez sûrement la chance de me retrouver rapidement sur les autres tournois annexes. Où je pense j'ai une stratégie, je vais faire des decks rush. Toi, tournoi annexe, Ouais, bim, des trucs qui vont vite quoi. pour pas trop se On va fatiguer, quoi. ouais, voilà, pas trop de réflexion, je joue, je pose, bam, 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 ça envoie quoi. Bah moi je te souhaite surtout d'aller loin avec ta Kira et de te classer au Mais x2, ça serait bien. je te souhaite la même chose, je te souhaite Merci. la même chose. J'espère que ça, on va pas avoir la malédiction comme chaque tournoi en ce moment où premier tour on se rencontre les uns les autres. Ah ouais, non, il faut Ça pas pourrait être, s'aligner, ça serait dommage. bah, ça pourrait être intéressant parce qu'à chaque fois je vois une photo de ta, je te rencontre toi. Attends, on est assez de joueurs quand même pour Ah qu'on se oui. rencontre. Enfin voilà, merci beaucoup les amis et à très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.